Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre de l'UDPS. Tu sais de que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Maxime, bonsoir aux téléspectateurs et à toute la réalisation vraiment. Vous êtes bien portant? Oui, très très bien même. Vous êtes donc nombreux à suivre cette émission Zoom à travers le monde. On va essayer de passer en crible les différents sujets d'actualité au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler de ces balais diplomatiques qui est observé à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu tout retour le président angolais Joao Lourenço, le président burundais, et le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, l'ancien président Uhuru Kenyatta, pour parler justement pour la restauration de la paix à l'Est de notre pays. Quel est l'impact de tous ces balais diplomatiques à Kinshasa, la capitale? Cela va permettre à la restauration de la situation, de la paix à l'Est de notre pays? On en parle justement avec notre invité Teddy Kachama, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Teddy Kachama, avant d'entrer même dans le bain de ce sujet, vous avez des problèmes dans votre parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya destitué de son poste par Wakenda, qui est le président de la CDP, Convention des démocrates du pays. C'est ça? Du parti. Du parti. Président démocrate de CDP. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce que la population veut en savoir plus par rapport à la destitution de Augustin Kabouya. Non, merci d'abord pour l'invitation. Bon, le problème est que souvent, c'est ça la difficulté qu'on a chez nous, à l'IDPS. Beaucoup de problèmes, ça se traite sur la voie publique. Bon, malgré aussi la modernisation et la médiatisation qui est à outrance. C'est pour cela que vous avez Wakenda, c'est le président de la CDP, qui est comme le parlement au sein du parti, c'est comme ça qu'il est. Mais il y a des mécanismes, il y a des normes, il y a des manières même pour en faire. Par exemple, pendant la période de Kabound, la façon dont on avait utilisé Kabound, moi je vois que ce n'est pas la même façon. Et ce n'est pas même le moment de faire. Nous sommes appelés, ça nous rend un peu malade, ça nous rend un peu triste parce que notre autorité de référence qui est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire appel à l'unisson. Mais ce qui se passe chez nous, ce sont pour moi, c'est une distraction. Et nous devons nous focaliser sur l'essentiel, c'est sur le bien-être de la population, sur la gestion du pays, sur quelle est la contribution de l'IDPS pour l'obtention de la paix à l'Est. C'est ce qui nous préoccupe. Est-ce que c'est la destitution d'Augustin Kabouya a suivi la procédure normale? Non, on dira qu'il y a une annonce dans des médias. Il n'y a pas la destitution. Avec Kabound, c'était passé au siège du parti. Il faut qu'on soit... Parce qu'il appelle même à des personnes désureuses d'occuper ces postes, de postuler, d'apporter leur candidature. Non, ça n'existe pas. Chez nous, selon les conventions, selon les accords de Bondeko de 1993, il y a tout un critérium. IDPS, c'est toute une structure. Tout est structuré. Alors, on ne peut pas perdre tout notre temps à parler d'un... Pour moi, c'est la CDP qui est l'organe habilité peut-être à prendre ce genre de décisions, grandeur nature. Non, le secrétaire général. Actuellement, le parti est dirigé par les trois groupes. Donc Triumvirat. Il y a la CDP, le secrétariat général et la CEP, qui dirige Jacquemin. Donc la CDP ne peut pas suspendre un président de notre organe. Non, en tout cas, nous devons être clairs. Si on veut entrer là-dedans, il y a à boire et à manger. Il faut qu'il y ait vraiment un temps pour expliquer. Bon, aujourd'hui, j'ai appris que les partis, l'exécutif et d'autres membres vont se réunir. Attendons-nous et attendons tout d'abord
le communiqué final du parti. Mais pour moi, il n'y a rien, on doit se concentrer sur l'essentiel vraiment. Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans ces cycles infernals où il y a eu de crises au sein de votre parti politique, de destitution, de destitution dans toute organisation irrégulière? Jean-Marc Kabound, vous savez la manière dont il a été destitué au sein du parti, il a été suspendu, tout consort. Est-ce qu'on ne risque pas de retourner dans ce cycle infernal tant décrié? Non. Il y a un problème que vous devez savoir, que tout est réglé par des tests. Avant qu'il y ait quelque chose, il faut que ça se passe par des tests. À l'IDPS, on avait tout prévu. C'est pour cela que nous rendons hommage à nos sages, paix à leurs âmes, tous vraiment, même les directoires, tous. Actuellement, c'est les directoires qui gèrent les partis. Bon, s'il y a des petites difficultés de compréhension. De violation intentionnelle du règlement du parti, du statut du parti au sein de l'IDPS. Il y a un poste président ad intérim contesté même au sein de votre parti. Non, ça n'existe pas chez nous. Là, c'est déjà élagué avec la radiation à vie de M. Kabound. Radiation à vie. Oui, il avait été radié à l'IDPS à vie. C'est pour cela. Regardez ce jour-là, toutes les grosses pointures de l'IDPS étaient là. C'était une cérémonie au sein du parti et tout. Bon, on dit bien le linge sale va se laver en famille. Je sais très bien que nous allons revenir au bon sens. l'IDPS a connu plus que ça. Pour moi, je trouve que ce n'est pas bon et ce n'est pas le moment de faire cela. On attend la réaction aussi du parti parce que la CDP Kabouya Mwanabouté, comme Mwanabouté, AK47. AK47, et le maire encore, secrétaire général. Oui, jusqu'à preuve du contraire, il est secrétaire général du parti. Parce qu'il y a des mécanismes pour faire tomber quelqu'un. Nous devons être corrects. Il est encore secrétaire général et il est toujours. C'est pour cela ils vont harmoniser les points. Parce que les autres viendront vous dire, regardez, eux aussi, ils sont comme ça. C'est pour ça que je me réserve beaucoup sur ça. Parce qu'on connaît beaucoup de notre parti. Les gens sont libres. Hein, on a une liberté. Mais le problème est qu'on cherche quand même un cadre. Que les partis, ceux qui nous dirigent vraiment, cherchent vraiment un cadre pour faire un dialogue vraiment sans tabou. Un dialogue franc, c'est parler entre eux. Ils sont au nombre de 3. Ils doivent... il y a Papa Wakwenda, il y a le CG Kabouya et il y a le président Jacquemin de la CEP. Il faut qu'ils se mettent vraiment, qu'ils harmonisent ce qui ne va pas peut-être pour eux, mais pour nous. Je vois que la lyre dont on avait commencé la redynamisation, par-ci, par-ça, l'octroi des chaises dans des fédérations, par exemple à Kinshasa, appeler les fédéraux qui étaient des fédérations à conflit, qui étaient à l'intérieur, venir ici. Mais je vois qu'il y avait déjà du démarrage. Mais il faut associer aussi les autres travaux. J'ai aimé à Kisangani, ils ont fait le déplacement même à Kinshasa avec les gens de la CEP. J'avais vu Jacquemin, j'ai vu Mireille Onokodi, j'ai vu le DG Mwadianvita, j'ai vu qui encore, le Peter Kazadi. Vraiment, c'était tout le monde était presque là. Tout le monde était presque là. Mais comme il ne manque pas, il y avait peut-être les autres qui n'étaient pas là. Parce qu'il faut réunir beaucoup de gens. L'IDPS, nous devons être forts en ce moment. Nous n'allons pas nous laisser, s'il y a à parler. Moi-même, dès que je vais terminer ici, j'irai vraiment chercher le CG pour en savoir un peu plus. Parce que nous sommes dans la structure des fédéraux de l'intérieur. C'est nous vraiment... Wakenda avait réuni 4 fédérations, hein, 4 fédérations de Kinshasa pour prendre ce genre de décision. Ah bon, ça, vous me l'apprenez. Mais nous sommes les fédéraux de l'intérieur qui sont aussi nombreux. C'est nous vraiment qui détenons vraiment les monopoles. Même le congrès de 2018, c'était nous les fédéraux de l'intérieur. Ceux de Kinshasa avaient refusé. Mais c'était nous qui avons tout fait pour qu'on puisse convoquer le congrès pour que Félix Tshisekedi soit élu président du parti. Je vais aller voir mes collègues qui sont ici sur place à Kinshasa. Nous allons nous battre pour aller voir les 2 camps, nous allons voir les 3 camps. Nous allons voir le CG, nous allons voir
Papa Victor, et après nous allons voir Jacquemin pour en savoir un peu Mais qu'est-ce on qui se passe. s'achemine lentement, sûrement vers la tenue des élections en 2023. Ces genres de mouvements au sein du parti, ça ne risque pas de fragiliser encore et encore votre parti UDPS? C'est ce qui fait aussi la force de notre parti. Nous, devant notre champion, là, il n'y a pas de division. Hein. Ça, c'est le parti. Hein. On est en train de se battre. Oui, bien sûr, Les on peut aller. Mais en répétition. Mais non. Mais pour ceux qui regardent, regardez au moment de 1 plus 4 et de FCC Cash, à l'époque, il y avait des sérieux problèmes au sein des partis. Mais dès qu'il y a eu vraiment un problème, tout on met de côté. Pour le pouvoir, ça, je vous rassure. Ça ne me préoccupe même pas beaucoup. Parce que je suis là, on est en train de faire notre travail. Souvenez-vous hein, que les gens de l'IDP se souviennent de la parole de Minaku, qui disait que protégeons ces pouvoirs. Si ça nous quitte, vous savez vous-même les conséquences. C'est ce que Minaku avait dit dans le temps. C'est pour cela que je vous dis... conseiller à ses acolytes, à ses membres du PPRD. Du PPRD. C'est ce que vous conseillez aujourd'hui à vos membres. Nous conseillons nous aussi. Hein, parce qu'il faut suivre... Donc après les pouvoirs, c'est autre chose. Non, mais on les voit maintenant. Les pouvoirs, ça se conserve. Hein. Il faut qu'il y ait des tactiques, des techniques pour conserver le pouvoir. C'est pour cela on est en train de se battre. Heureusement que les meubles seront sauvés. Les meubles seront sauvés. Ouais. Vous l'estimez? Oui, je le sais bien. Je sais parce qu'on a traversé plus pire que ça. Le départ de Kabound, c'était grave. Kabound qui détenait tout. Hein? Je peux vous assurer qu'on nous dit que même les comptes, tout les partis... Vous avez accusé des détournements de plus de l'argent de millions de dollars américains. Oui. C'est pour cela que vous avez vu, il s'est enfoui dans l'opposition, croyant que ça sera une blanchisserie. En tout cas, pour moi, je vois que l'IDPS, c'est ce qui fait aussi la force d'un grand parti. Kabound revenait, serait libéré peut-être de la prison centrale de Makala où il est détenu. Il vient demander pardon à l'IDPS. Est-ce que vous allez le pardonner? Bon, il avait été radié. Hein. Je ne sais pas s'il aura un autre mécanisme. Le pardonner et puis l'intégrer au sein du parti. Est-ce que ça sera possible? C'est pratiquement impossible. Pour moi, je vois que c'est impossible parce que ces messieurs... tout ce que vous voyez dans l'IDPS maintenant, c'est lui. Mais Jacquemin aussi, à un moment donné, a été chassé du parti. Mais, non, pas chassé. Jacquemin, il y avait eu un problème qui s'était passé dans les temps, avec les histoires des cartes et autres. Détournement toujours. Bon, on avait dit qu'il avait détourné, mais il avait été accusé. Il y avait une structure qui a été mise en place justement pour... Non, la justice congolaise à l'époque. Il a fait un procès et il avait été innocenté. C'est pour cela, depuis lors, après qu'il puisse être secrétaire général, il était toujours dans le parti. Il n'a jamais quitté jusqu'à ce que le président puisse le prendre comme chef en matière des élections, que lui-même, parce que lui, il était secrétaire général quand on avait des élections. Et il nous avait dit dans le temps que la plus grosse erreur qu'on avait faite était de ne pas avoir suffisamment de preuves. On disait que Etienne Tshisekedi a gagné des élections, mais quand on nous disait pour prouver ou bien montrer, malgré nous savons que ces gens-là de la Kabylie, même si vous montrez, ça allait être difficile, mais il faut en avoir quand même. C'est pour cela, dans les élections passées de 2018, il avait fait cheval de bataille sur la préparation des témoins. Si les 26 provinces, ces messieurs avaient envoyé tout le monde que vous voyez, les Mama Samba, ministre des Mines, les Bernard Takaï Nguindu, les maîtres Toussaint Konde, les Dadi Bidiafou, ils étaient 35, les professeurs Chilumbaï, hein, tous ces mondes-là, on les avait éparpillés dans tout le Congo pour aller expliquer aux gens comment on surveille les élections. C'est pour vous dire que nous, on avait préparé, et Jacquemin était vraiment le chef d'état-major vraiment en matière électorale. Mais je te dis, Kachama, quelle est votre appréciation personnelle du travail qu'abatte votre secrétaire général Augustin Kabouya
Votre appréciation personnelle? Oui, personnellement, vraiment. Parce qu'on l'accuse de dysfonctionnement. Non, depuis qu'il est resté. Il y a beaucoup de problèmes là. Non, moi, j'ai apprécié parce que c'était parmi mon cheval de bataille. Hein, non. Les partis étaient mal, les gens de l'intérieur n'étaient pas respectés, il n'y avait pas de l'écoute. Mais quand AK-47 est venu, on doit se le dire, nous de l'intérieur quand même on se retrouve. On se retrouve parce qu'on a vu même dans des récentes nominations, il y a eu des gens de l'intérieur qui ont eu vraiment des postes, par exemple du Congo central, les autres du Kasaï. Il y a eu des nominations dans des nominations qu'on avait fait, on a nommé déjà. Pour moi, je vois que donc, il y a vraiment... Les membres de l'intérieur ont été considérés. Oui, ils étaient considérés. Et depuis son avènement, sur les gouverneurs, on a pu gagner 5 gouvernorats du Congo. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. C'est pour vous dire que... Donc son bilan pour toi est positif? Pour moi, le bilan est positif. Vraiment. Largement ou bien moyen? Non. Est moyen, parce que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, parce qu'il avait hérité d'une situation très difficile. C'est pour cela, moi, je comprends au moins d'autres personnes, parce que moi aussi, je peux me dire, maintenant, comment moi, on ne me nomme pas, on ne fait pas ceci, cela, mais s'il y a quand même de l'avantage, moi, si je vois, je suis avec vous, Maxime, je vois, on vous nomme, par exemple, moi, je ne dois être que heureux pour voir que c'est... Il ne faut pas être jaloux. Parce que je vois que d'un collègue proche. Oui, les paniers circulent. Je vois que l'autre fois, parce qu'ici, dernièrement, on a nommé les Amissi, les Barouti, les Mama Pongo, tout ce monde-là, nous le connaissons. Donc, votre tour aussi viendra. Oui, mais avec Kaboun, on nomme quelqu'un. Vous allez chercher partout pour savoir il était dans quelle section. Il était dans, par exemple, à l'OCC, partout. On a essayé un peu de nommer des gens que nous connaissons vraiment. C'est pour cela nous sommes... Vous êtes fiers de... Pour moi, il a abattu vraiment un grand travail. Avec les redynamisations aussi, ils partent par-ci, par-là, dans des terrains très difficiles. Donc il mérite respect. Oui, il mérite respect pour moi. Imaginez à Kisangani, après le passage des 2 grands leaders, mais lui, il a fait carton plein. Jusqu'à ce que la place a été... Maintenant, actuellement, Lubumbashi, dernièrement, il venait de le faire. Il avait fait Bandundu. Il avait fait Congo central. C'est pour vous dire que pour moi, vraiment, il a essayé un peu de donner des pinch au sein du parti. Parlons-en à présent, M. Teddy Kachama, à tous ces balais diplomatiques. Observez ces derniers temps à Kinshasa, le président Joao Lourenço, facilitateur choisi au niveau de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, le président burundais qui sont ici au pays à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État. Ce n'est pas une pression qui est exercée sur la République démocratique du Congo d'obtempérer à cette voie des dialogues? Non. Pour moi, d'ailleurs, je remercie d'abord le chef de l'État. Auparavant, pour moi, c'est sa diplomatie qui a payé. La diplomatie agissante. Parce que le président, dans son discours de la mobilisation, il avait dit à toute la population congolaise. Il avait expliqué le contexte quand il a pris le pouvoir. Les premiers pas qu'il avait fait, il nous a dit qu'il est parti au Rwanda et au Burundi. Il est parti voir tous les 9 pays frontaliers. Par après, il les a expliqué que regardons dans une autre façon de faire. Nous ne devons pas vivre, uniquement avec les Rwandais, il avait dit que nous ne devons pas vivre en chien et chat. C'est-à-dire nous devons être là comme pour changer ou bien faire une autre manière de voir les choses. C'est pour cela qu'il avait dit, j'ai essayé un peu de signer avec nos amis, j'ai essayé un peu de signer des contrats, je les ai donnés avec intention de recourir vraiment, d'avoir une bonne réponse. Maintenant, hélas, c'était, surtout avec Kagame, il a expliqué, en dehors de ces accords commerciaux, le président, parce que c'est un monsieur qui est clair dans sa vie, et il est droit. Non, Félix est clair et droit. Oui, il est clair et droit. Lui, il doit vous dire la vérité en face, même si ça vous dérange.
Les balais diplomatiques, ça vient répondre à la pression du président avec sa population. Le président avait dit, enlevez tous ces intox des gens qui sont en train de dire, on a dit, on va négocier. Oui, négociation, comme on avait dit, mais pas avec les M23. Il y a les groupes armés qui avaient déposé des armes. Dans les premiers processus de Nairobi 2 ou 1. Il y a un grand nombre de groupes armés, y compris Codeco, c'était allié. Maintenant qu'on laisse tout ce monde-là, qu'on ne fasse même pas l'évaluation, parce qu'il y a un groupe de traîtres, de ratés de la vie, comme moi je l'ai dit, des M23 sont là. C'est pour cela que les gens iront là-bas. Et les balais diplomatiques, quoi? Parce qu'ils savent maintenant, ils voient, malgré leur embargo, malgré leur méthode qu'ils sont en train, vous avez suivi Lutundu là, hein? Comment est-ce que nous, on achète nos armes? Ils nous ont chanté partout au monde. Le Congo n'est pas sur la liste, il n'a pas d'embargo. Le Congo n'est pas ceci, cela. Maintenant, quand on achète les armes, les transporteurs leur disent que non, il n'y a pas moyen qu'on puisse transporter vos armes. On nous dit que vous êtes sous embargo. Maintenant, ils étaient confus. Et quand vous regardez l'attitude de Félix, vous verrez que c'est un va-t-en-guerre, mais qui a une méthode douce. Il vous dit, depuis le début, il a dit, nous allons utiliser des méthodes. La diplomatie et l'armée, et la force militaire. On est dans les deux phases. On est en train de se battre. Et nous les félicitons parce qu'ils ont vu les dangers. Avant que Lorenzo vienne ici, vous avez oublié, il y a l'autre là de Guinée-Bissau qui était aussi ici le samedi. Le président Kumbaol aussi, c'est Kumbaol de Guinée-Bissau, était aussi le même samedi. Uhuru Kenyatta est ici jusqu'à présent. C'est pour cela que vous avez... Le président burundais. Oui, le président burundais était aussi là-bas. C'est pour vous dire que tout n'est pas à dire sur les médias. Hein? Le Burundi avec le Rwanda, il n'y a pas de relation. Hein? Il n'y a pas match. Parce que tout le monde a maintenant compris, la région et la sous-région, ils ont compris que les maux, les mal du Congo, c'est Kagame. Hein? C'est Kagame vraiment. Nous devons enlever les histoires du peuple rwandais. Le peuple rwandais, nous n'avons pas leurs problèmes. Nous avons problème à leurs dirigeants qui sont en train de faire... regardez maintenant, les organismes de l'ONU, sans honte, ni cœur, ils vous disent qu'il y a eu près de 400 000 déplacés. Et vous regardez les mamans de 80 ans, ça leur plaît. Hein? C'est-à-dire, quand ils regardent les mamans en train de voyager, de déambuler comme ça ne les dérange pas. Ils vous disent que non, par un groupe mafieux qui s'est installé là-bas à l'Est. Moi, je vois que avec Uhuru Kenyatta, avec la force que les Kenyans ont, parce que moi, je les avais vécus dans les années antérieures avec la Somalie et autres, ils viennent pour combattre les M23. Kagame, jusqu'à aujourd'hui même, on était avec vous sur le plateau, Kagame nie qu'il n'est pas derrière les M23. Maintenant, le Kenya et la FRDC qui est en train de combattre, nous combattons les M23. Maintenant, nous verrons celui qui viendra derrière cette force-là. C'est en ce moment-là, nous allons, d'ailleurs les M23 qu'ils le sachent que nous allons les poursuivre dans n'importe quel pays où ils iront. Oh, dans n'importe quel pays. Dans n'importe déclarer directement la guerre à tous ces pays où ils vont se réfugier. Parce que nous allons et ils ont dit qu'ils sont. Vous avez suivi les Tutsis là est-ce qu'avez-vous vu déjà? Ils sont en train de prendre que non. Dernièrement, c'était Makenga. Un Kassaïen. Aujourd'hui, c'est un certain Wilingom qui se dit Mukongo. Est-ce qu'un tel Mukongo, quand vous regardez la physionomie de Mwandansemi avec notre frère... La physionomie de Mwandansemi. Vous les comparez cette fois-ci à Mwandansemi. Ah oui, il n'y a pas match. Mais c'était dit Kachama, il y a une certaine opinion qui voit cette situation d'un autre œil, estimant que le FARDC qui sont à l'offensive, il y a des avions de chasse qui ont bombardé les positionnements du M23 et puis il y a certaines localités qui sont en train d'être récupérées par le FARDC. Du coup, il y a ces présidents qui qui sont ici au pays pour rencontrer les chefs de l'État, mais on s'est dit, ce n'est pas une façon de dire à Félix Tshisekedi
d'abandonner ces pressions ou cet aspect militaire exercé pour débouter le rebelle, récupérer le terrain, ou bien c'est une façon de caresser du marque de la poêle, de la marque de la poêle, le chef de l'État pour emprunter maintenant la voie diplomatique de cesser avec l'offensif de FARDC. Ce n'est pas là un jeu peut-être de la communauté internationale, le jeu de l'ennemi de notre peuple, de l'ennemi de la RDC. Non, non. Les Congo, avec son président, sont clairs et nets. Pas de négociation avec les M23. Parce qu'il faut le dire que l'Union africaine, dans ce dialogue de Nairobi qui doit s'ouvrir le 21 de ce mois, suggère à ce que le M23 soit intégré dans ces Non, non, il n'y a pas de suggestion. Ce sont des gens, des fauteurs de troubles, des vendeurs de vent qui vous disent tout cela. Parce qu'il n'y a aucun membre de l'Union africaine qui peut accepter que sa rébellion qui est en train de faire... Et ils ont fait ça avec l'appui du Rwanda pour nous pousser à faire que... Et même s'ils prenaient Goma, nous n'allons pas négocier avec eux. Nous n'allons pas négocier avec eux. Nous, notre problème est clair. Non, s'ils prenaient même la ville de Goma, je vous dis que pas même les négociations avec le M23. J'ai dit ceci, parce qu'ils ne prendront même pas ça. Mais si par hasard, ou bien même par esprit, ils prenaient ça, nous ne négocierons jamais avec eux. Par esprit. Je vous dis ceci. En premier lieu, c'était en Nairobi. Kagame qui dit au président Tshisekedi que non, mais mon frère, il faut négocier avec le M23. C'était du tic au tac. Félix lui a rétrogré. Toi aussi, il faut commencer par négocier avec le FDLR. Vous avez vu même la sénatrice, je ne sais pas si elle est députée ou sénateur, Maman Jeannette Kabila, qui a dit il faut que tous ces pays-là, que l'Ouganda puisse négocier avec les ADF, que le Rwanda puisse négocier avec les Interahamwe et les FDLR, que le Burundi puisse négocier avec ces rebelles. C'est pour cela, nous, auparavant avec le régime passé, ils venaient comme ça et on commençait à négocier avec eux. Et puis il y a réinsertion, brassage, message. Quand les gens vous disent qu'il y a eu des accords avec les M23, quand j'ai vu même ces Tutsis rwandais du Congo central qui a pris uniquement le nom du Congo central, dire que nous avons discuté avec les Congo, nous on était en discussion, on était même à Kinshasa. Oui. Dans le mécanisme de suivi des accords, là où il y a Ibalangi, il y avait Denis Kalume avec le régime de Kabila. Quand il est venu, on a nommé l'autre. Vous ici, vous êtes, peut-être vous êtes, on vous nomme directeur ou bien DG. Mais vous allez demander les actifs et les passifs. Maintenant, quand Ibalangi est venu, ils ont appelé tous nos frères. Vous, votre problème, c'était quoi? Parce qu'on vous a vu, malgré qu'on vous avait des faits, vous étiez en Ouganda et vous étiez au Rwanda. Votre problème, c'était quoi? Oh non, notre problème, ils ont fait sortir un cahier de charges, mon frère. On regarde si le cahier de charges, il faut l'intégration avec des grades. Vous avez vu comment tout ce monde-là, les Thomas Louaka, les Roger Lumbal étaient devenus ici avec leurs troupes. Au Zalagi général, Kuna Oyeawa, tu deviens général. On te met, c'est pour vous dire que quand on a regardé ça, on a dit non, pas ça. Le président a refusé. C'est le début même de la guerre. C'est le mot même de la guerre. Et à part les militaires, les forces politiques doivent avoir des ministères. C'était signé à Nairobi en 2013 avec les autres là. Maintenant, quand nous avons refusé, c'est pour vous dire que il n'y aura pas ce qu'ils sont en train de demander, parce qu'après 2 ans, si on les réintègre, après 2 ans, il y aura un petit groupe qui va rester là-bas. Oh non, nous, ça ne nous concerne pas. Nous allons combattre jusqu'à la fin. Il y aura des réclamations. C'est pour cela, finissons-en maintenant. C'est le problème de la patrie ou rien. La patrie ou la mort. Ou la mort. Si nous allons nous tous... Moi j'ai aimé. Vous avez vu l'appel au recrutement. C'est presque partout. Nous avons déjà... Moi dans les bandes là-bas, nous parce que nous étions partis, on nous a dit, vous êtes déjà vieux. Je ne sais pas si c'est pour... vous êtes déjà vieux. Nous sommes... on a vieilli. Non, on est dans les trentaines, hein, oui. 20, 32. Mais non, mais en cas il y a des réservistes. Parce que le Rwanda, il faut qu'on finisse quand même.
Il faut qu'on fasse par tous les moyens pour en finir vraiment avec cette histoire. Au-delà de ce recrutement, enrôlement de jeunes au sein de l'armée, il faut penser aussi comment équiper cette armée pour faire face à ces groupes rebelles, tout consort. Ça sera votre mot de la fin parce que il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment. Le sujet sont tellement intéressants. Non, il y a un programme. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc il y aura le deuxième épisode où on va tout terminer. Okay. Votre mot de la fin. Non, le problème était qu'il y a aussi une loi de programmation militaire qui est à l'Assemblée avec le budget de 1 milliard dans l'armée. Et nos armées aussi, des amis qui viennent, ils nous viendront nous allons nous battre avec eux. Les mots de la fin, je ne fais que remercier et encourager notre gouvernement, notre président, surtout nos FRDC. Moi, j'ai aimé quand je les vois en train, quand ils avaient pris les ponts de Kaunga, quand ils chantaient, ces chansons patriotiques-là, c'est ce que ça nous renforce, qu'ils sachent que nous sommes avec eux, que les grands leaders, les Jean-Pierre Mbemba, les Bahati, les Mbosso, tout ce monde, ils sont avec eux. La population en entière, l'IDPS vraiment, nous sommes avec eux au front là-bas. Et comme c'est un problème de terre, c'est un problème de la survie, c'est la patrie, la RDC ou la mort pour nous tous. L'ère est grave, le pays est en danger. Alors, ça demande le sens patriotique, l'unisson, l'unité, dans l'unité que nous allons remporter cette guerre. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous marquons un terme à cette émission, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous Teddy Kachama et cadre au sein de l'UDPS. Tu sais que je vous dis merci pour le temps disposé. Merci beaucoup à CCTV. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde de suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Bruno Ndinga. Moro Nzambe était à la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo aux télévisions. Au revoir. Au revoir.